Salut à toi qui m'écoute, j'espère que tu vas bien. J'entends souvent les gens dire j'ai la flemme de lire la Bible, c'est trop compliqué, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps. Pourtant, il y a environ 5 milliards de copies de la Bible dans le monde, en version physique et en version numérique. Ce qui donc en fait le livre le plus répandu. Mais à force de l'avoir à portée de main, beaucoup ne la considèrent plus ou ne lui accordent plus l'importance sacrée que cette Bible mérite. La Bible est un trésor précieux, plus précieux que tout ce qui peut attirer notre attention sur cette terre. Alors, pourquoi je recommande de lire la Bible? Je vais vous relater quelques faits surprenants qui, selon moi, fait de ce livre le seul qui devrait être lu par tout être humain avant de mourir. Premièrement, la Bible est un livre collectif. Contrairement à d'autres livres collectifs, où les auteurs se rencontrent et se coordonnent, la Bible a été écrite par plus de 40 auteurs qui ne se connaissent pas, sur une période de plus de 1500 ans. C'est donc un véritable miracle que tout s'accorde aussi bien. Cela démontre que même si les auteurs qui l'ont écrit sont des hommes, la véritable source de ces écritures est d'un seul auteur, le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, la Bible a été écrite à la main. Avant l'invention de l'imprimerie, les textes bibliques étaient copiés à la main, d'où leur nom de manuscrits. On compte environ 25 000 manuscrits dans le monde écrits à la main, et cela dans des conditions souvent très difficiles. Les scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivaient la Bible à la main, travaillaient pendant de longues heures, dans des endroits mal éclairés. Ils utilisaient des papyrus fabriqués par une plante ou du parchemin qui était fabriqué par des peaux d'animaux. Parlons des défis relatifs aux copies de la Bible. Au Moyen-Âge, les moines copiaient la Bible dans des monastères. Et ces monastères étaient froids et sombres, dans un silence total. Ils devaient éviter les erreurs et ils prenaient leur travail très au sérieux. Ils utilisaient des plumes d'oie et de l'encre fait maison. Les règles dans ces monastères étaient très strictes. Il fallait compter les lettres et les mots pour vérifier l'exactitude et corriger ou simplement détruire les manuscrits où il y avait des erreurs. Ensuite, la Bible a été attaquée. Il fut un temps où posséder une Bible ou même la traduire était interdit, parfois même puni de mort. Il y a tellement d'acteurs qui se sont battus pour que nous ayons la Bible que nous voyons aujourd'hui. Je veux parler d'un acteur particulier dont l'histoire a retenu mon attention. Il s'agit de William Tyndale. Il est celui qui a traduit la Bible en anglais pour la rendre accessible à tous, ce qui en son temps était interdit. Et pour cela, il a été persécuté et exécuté. Lorsqu'il était emprisonné, William a écrit une lettre au gouverneur de la ville pour demander de quoi se réchauffer et surtout des livres pour continuer à écrire. Je veux vous lire cette lettre parce que cela m'a vraiment touché, m'a profondément touché. Donc, il a dit « Je souffre gravement du froid et je suis affecté par un catarrhe perpétuel qui s'est beaucoup développé dans mon cachot humide. J'aurais besoin d'un habit plus chaud car celui que je possède est très mince. Mon manteau est complètement usé, mes chemises sont déchirées. Il me faudrait également un pardessus plus épais. De même, je sollicite de votre part la permission d'avoir une lampe le soir, car il m'est fastidieux de m'asseoir seul dans les ténèbres pendant les longues veilles de l'hiver. Mais ce que je vous demande par-dessus tout, et ce que je sollicite de votre clémence en tout premier, c'est une Bible hébraïque et un dictionnaire hébreu, afin que je puisse passer mon temps à étudier. » Ce message m'a particulièrement touchée parce que je me suis rendu compte de l'importance que cet homme accordait à la Bible. Pour lui, il était plus que capital de détenir la Bible et de continuer à traduire ce livre-là dans la langue anglaise afin qu'elle soit accessible à tous. Notons que Tyndale a été étranglé. Il a été étranglé et brûlé le 6 octobre 1536. Et avant son exécution, il s'écrie d'une voix forte, je vais vous lire ça. « Seigneur, Seigneur, daigne ouvrir les yeux du roi d'Angleterre. » Donc c'est une prière, une dernière prière à son dernier souffle qu'il va faire et qui 2 ans plus tard va être exaucée par notre Dieu parce qu'il a été décrété que la Bible soit lue dans toutes les paroisses d'Angleterre. Un petit point particulier que j'aimerais toucher concernant l'authenticité de la Bible.
En 1947, un jeune berger bédouin a découvert des jarres pleines d'anciens rouleaux en cuir dans une grotte près de la mer Morte. Ils sont 1000 ans plus anciens que tous les manuscrits connus de la Bible hébraïque. Les spécialistes ont donc comparé tous les manuscrits de la mer Morte avec les textes dont on disposait et ils ont été surpris de la précision des manuscrits. Les textes étaient quasiment identiques et les différences étaient si minimes qu'il ne valait presque pas la peine de les mentionner. On remarque donc que les textes de la Bible ont été transcrits de manière authentique et fidèle. Pourquoi cette vidéo? Alors, aujourd'hui, nous avons tellement de liberté que nous oublions souvent le prix qui a été payé par nos prédécesseurs. Dans Matthieu 24, verset 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nos ancêtres ont utilisé des outils de leur temps pour propager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est à nous d'utiliser les outils dont nous disposons, l'intelligence artificielle, Internet, les réseaux sociaux pour en faire de même. Alors la prochaine fois que tu hésiteras à lire ta Bible, souviens-toi des efforts de ces personnes qui ont permis que nous ayons ce livre entre nos mains. Il y a tellement d'histoires qui relatent les difficultés que des personnes ont encourues tout au long de l'histoire pour que nous ayons ce livre. J'ai juste synthétisé certaines, mais je vais vous mettre des liens en commentaire afin que vous puissiez vous documenter. Si cela peut attiser la foi de certaines personnes, si cela peut permettre à certaines personnes de valoriser ces applications bibliques, ces livres que nous voyons dans nos maisons et que nous n'ouvrons jamais, si cela peut attiser une étincelle dans le cœur d'une personne, cela est bienvenu. Que la paix du Seigneur soit avec toi qui m'écoutes. Merci.